Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. On se retrouve pour la guidance du mois de décembre pour les natifs des signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. On commence par vos énergies de la carte du mois qui va vous accompagner pour ce mois de décembre, surprise. Oh, une renaissance pour vous, magnifique. Ici, on parle vraiment d'une fin de quelque chose pour mieux renaître, de la fin d'une situation, de la fin d'une relation, pourquoi pas, pour mieux renaître, pour renaître avec des choses plus saines, plus alignées ici pour vous. Est-ce que vous avez fait face à quelque chose de très... vous avez fait face à de l'adversité, pourquoi pas. Et là, les cartes vous disent que pour décembre, vous allez renaître de tout ça. Vous allez relever la tête, hein, clairement. Bon, on va poursuivre avec un tarot. Il s'agit d'un tirage général. Donc, comme d'habitude, ne prenez que les messages qui résonnent avec votre situation. Et je vais en faire une lecture globale. Donc, voilà, n'hésitez pas à transférer les messages dans le domaine où ça résonne chez vous. Par exemple, si j'en fais une lecture, je vais essayer de faire la lecture dans tous les domaines, mais si jamais j'en fais une lecture, admettons, professionnelle, et que pour vous, ça résonne complètement dans le relationnel ou sentimental, prenez-le évidemment dans le relationnel ou le sentimental, ça veut dire que c'est votre message. On y va pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Cancer, Scorpion et Poisson pour décembre. Passez, s'il vous plaît. La mort. Elle est inversée. Donc, il y a une renaissance dans un passé plus ou moins proche qui ne s'est pas fait, qui a été bloqué. Et là, pour décembre, on vous indique ici un déblocage. Très bien. Oula. Ah. 2 arcanes majeures pour commencer, on est pas mal. Ou bien une troisième carte, s'il vous plaît, pour compléter le message. J'en ai combien? 2. Ouais. Alors... Dans un passé plus ou moins proche, en fonction de votre situation, comme je le disais, il y a la fin de quelque chose qui était bloqué. La mort, c'est la fin et la renaissance. Donc, ces deux aspects-là étaient bloqués. Vous vous êtes peut-être retiré. Vous avez eu une petite période ici, dans un passé plus ou moins proche, où vous étiez dans cette énergie d'ermite. Pour moi, c'est vous, hein, là, l'ermite. C'est votre énergie. Vous n'arriviez pas à être dans l'ouverture du cœur. Vous n'arriviez pas à savoir ce que vous vouliez. Vous n'arriviez pas à faire un choix. Vous étiez bloqué dans une situation. Il y a vraiment une notion de blocage entre la mort inversée. Les 4 en fait. Parce que même le page de bâton inversé, c'est un feu, un élan intérieur qui ne se fait pas. Ou un retard dans une situation, dans une relation, dans une ambition, hein, dans votre feu intérieur. C'est comme si, dans un passé plus ou moins proche, vous étiez éteint ou éteinte. Il vous est visiblement arrivé quelque chose de pas très positif pour être dans cet état-là, et vous n'arriviez pas à remonter la pente, vous n'arriviez pas à rallumer ici le feu intérieur, votre feu intérieur. Vous n'arriviez pas à avoir un déclic, et ça vous a mis, ou alors volontairement, vous vous êtes mis dans la posture de l'ermite qui... est un peu replié dans son monde intérieur, qui médite aussi, pourquoi pas, qui essaye de comprendre pourquoi vous avez subi cette situation et pourquoi aujourd'hui, enfin dans le passé, hein, pourquoi vous étiez bloqué. Concrètement, là, vous étiez bloqué. Donc la situation, qu'elle soit professionnelle ou plus personnelle, va parler ici d'un blocage qui est dans le passé. Ok. Ouais, c'est vraiment comme si vous n'arriviez pas à remonter la pente. Alors, aujourd'hui, 5 de 5 bâtons, pas du tout. 5 d'épée inversée. Et tant mieux, il est inversé. Vous sortez ici d'une forme de soit de guéguerre d'ego, soit de défaite. Vous n'avez plus
J'ai l'impression que c'est une revanche sur la vie, là, avec ce 5 d'épée inversé. Vous n'avez plus ce goût de défaite dans la bouche que vous aviez là, hein. Là, au présent, on me dit que vous ne l'avez plus du tout. D'où la carte de la mort, cette renaissance qui se fait pour vous en décembre. Ouais, vous arrivez à faire le deuil ici de votre passé. Magnifique. Une troisième carte, parce que là, c'est magnifique. Ok. Vous arrivez enfin au présent, ou alors soit c'est déjà passé, soit ça va bientôt se dérouler, très très bientôt, dans les prochains jours où vous regardez cette vidéo. Vous allez vous défaire d'un passé où il y a eu une forme de non-dit, de trahison, vous vous êtes senti bafoué, peut-être pourquoi pas volé, on vous a peut-être volé quelque chose, parce que cette dame, elle vole des épées, hein. Vous décidez de mettre votre ego de côté et de ne plus avoir ce goût de défaite dans la bouche. Encore une fois, j'ai cette phrase-là qui ressort. Si ça vous parle, tant mieux, ça parlera peut-être qu'à une seule personne qui va regarder la vidéo, mais écoutez, voilà, c'est le message que j'ai. Et c'est très bien. Il y a beaucoup de mental encore, hein, ici, au présent, donc il y a un fond de mental qui reste, mais beaucoup moins qu'avant. Vraiment beaucoup moins qu'avant. Hein. Il y a une forme peut-être de compréhension aussi, hein. Alors, dans un futur plus ou moins proche, vous allez retrouver ce feu intérieur qui vous manquait là. Il y a quelque chose de nouveau qui va se lancer. Est-ce que la flamme va se rallumer en vous? Est-ce qu'on parle d'une nouvelle proposition? Est-ce qu'on parle d'un... Je pense que c'est plus un élan intérieur. Donc, que cette situation résonne pour vous dans un cadre professionnel ou personnel, il y a un feu intérieur qui va se rallumer, un déclic ici. Il y a beaucoup de déclics pour décembre, hein. Vous êtes les derniers groupes de signes. J'ai parlé de déclic, je crois, pour les signes de feu et signes de terre, il me semble. Ben là, c'est encore ça, hein. Un déclic sur quoi? Un déclic sur votre manque de confiance en vous, avec cette reine de bâton inversée. Vous doutez de votre charisme, vous doutez de votre attirance, vous doutez de votre pouvoir personnel, vous doutez de votre valeur aussi personnelle, parce que la reine de bâton, elle connaît sa valeur. Et elle baisse pas les yeux. Là, elle est inversée. Donc, vous allez avoir le déclic sur ça. Est-ce que vous allez retrouver confiance en vous? C'est très possible. Le valet de pentacle inversé me parle ici d'un blocage dans une construction un peu plus financière et matérielle. Bon, est-ce que vous allez faire face à des difficultés financières ou alors ça ne se décante pas aussi vite que vous souhaitez? Mais peu importe. Peu importe, il y a tout de même un déclic pour moi. Et c'est en lien avec ça, hein, avec ce deuil sur ces énergies ici de non-dit, de mensonge, de trahison, de défaite que vous faites, que vous réussissez à faire. Que vous réussissez à faire. Ok? Donc c'est très positif. Et pour moi, ça, c'est l'esprit de la Renaissance qui débute avec en lien avec la carte de la mort que vous aviez au début. Hein. On va voir ce que vous avez à laisser pour le mois de décembre. Le monde. Ok. Alors, soit clairement, vous allez faire du tri dans vos relations. Je vais peut-être un peu la cacher parce qu'elle est dénudée et YouTube n'aime pas trop. Soit vous allez faire un tri monumental dans vos relations. Et moi, je pense que c'est ça. Soit il y a une nouvelle situation ici, un nouvel élan intérieur qui soit ne vous satisfait pas complètement, soit vous êtes il y a une déception en fait que vous avez et on vous dit de lâcher prise, quoi, de laisser tomber. Rien n'est parfait. Mais si ça va dans le sens de votre objectif, si ça va dans le sens de votre projet de vie, de votre carrière, que sais-je, parce qu'effectivement, il y a un nouvel élan ici, un nouveau feu intérieur, mais il y a encore un peu de manque de confiance en vous, il y a encore un peu je pense qu'ici on parle plus de financier, hein, globalement, de quelque chose
soit qui ne va pas assez vite pour vous, soit qui ne se fait pas, vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a un goût d'inachevé, il y a un goût de: «Ouais, c'est bien, mais». Non, là, on vous dit que le «mais», mettez-le à la poubelle, en fait. C'est bien, restez sur le «c'est bien ce qui se passe». Restez positif. Positive, je cherche juste quelque chose pour cacher, le monde, dénudé. Je n'ai rien sous la main qui pourrait cacher. On va peut-être prendre ça. Bon, attendez, vous savez quoi? Je vais en tirer une deuxième. Je vais la retourner pour l'instant. Et comme ça, je vais cacher avec. Allez, s'il vous plaît, pour éclairer le monde. Ouais. Hop, je vais la cacher comme ça. 6 d'épée à lâcher. Vraiment, ça résonne complètement. C'est-à-dire que, comme je vous disais, quitter les personnes ou les relations ou les situations qui ne vous satisfait plus, qui vous brouille le mental, en fait. Le 6 d'épée, on quitte quelque chose qui nous embête, je reste poli, mentalement. Hein. Et en même temps, le monde inversé, le 6 d'épée, a laissé tomber. Il y a ce double message qui dit que vous allez vers votre accomplissement. Il y a quelque chose qui vous manque là, actuellement en décembre. C'est pas grave. Soyez fiers du chemin parcouru. Soyez fiers déjà de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes en train de faire actuellement pour votre propre expansion, pour votre propre abondance, pour votre propre satisfaction émotionnelle. Voilà, tout. Soyez-en fiers et comme je vous le disais, dites oui, c'est bien. Il n'y a pas de mais en fait, c'est bien. Et c'est que le début. Parce que là, au futur, je vous avais dit, il y a quelque chose qui s'allume chez vous, il y a un nouvel élan intérieur, soit un nouveau projet, soit une nouvelle passion. Mais moi, c'est plus intérieur, c'est plus du développement personnel, à mon sens. Encore une fois, vous transférez en fonction de votre situation. Il y a quelque chose qui va s'éclairer, qui va s'allumer en vous, et ce sera que le début. C'est pour ça qu'il y a une notion peut-être d'extrême lenteur, ou voilà. On ne peut pas changer du tout au tout du jour au lendemain. N'empêche qu'ici, je vous l'avais dit, il y a ce goût de défaite que vous n'aurez plus dans la bouche. Et c'est déjà très bien. Vous entamez, vous enclenchez en décembre votre renaissance. C'est certain. Le tirage, il est extrêmement clair. Et c'est très très beau, hein. Vous revenez de loin, j'ai l'impression quand même, avec là ici 2 arcanes à l'envers, là beaucoup d'épées, et pas les plus sympas quand même. Donc soyez fiers de votre chemin, du chemin déjà parcouru. Voilà, exactement. C'est cette phrase que je cherchais. Soyez fiers de vous. Attendez, je prends une gorgée d'eau. Soyez fiers déjà du chemin que vous avez déjà parcouru. Parce que vraiment, vous partez loin. Alors, qu'est-ce que vous avez au contraire à développer pour ce mois de décembre? Alors, on arrête les conflits, ok. Et on arrête de trop donner. Ok. Ouais, tout simplement. Bah voilà, on arrête les conflits, les petites batailles, les guéguerres, tout ça. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, ça résonne encore. Hein. Libérez-vous des relations, des situations qui vous entravent. C'est exactement ça. Ne vous encombrez pas de ça dans votre vie, vous n'en avez pas besoin, visiblement. Enfin, voilà. Faites un tri. Situationnel ou relationnel, peu importe, faites un tri, vraiment. Et là, c'est exactement ça. Les personnes qui ne vous donnent pas Le 6 de Pentacle, si vous voulez, c'est l'équilibre du donner et du recevoir, c'est la gratitude, c'est le don, etc. Quand il est inversé, ben, c'est ce manque. C'est un manque d'équilibre entre le donner et le recevoir. Arrêtez de donner aux gens qui ne vous donnent pas en retour. Je ne dis pas qu'il faut donner pour attendre quelque chose en retour, c'est pas ce que je dis. Je dis simplement que si vous donnez à plusieurs reprises à des personnes de votre temps, de votre énergie, peut-être même de l'argent, de votre disponibilité émotionnelle, si en retour il n'y a rien, coupez court. On n'a qu'une vie, on ne sait même pas combien de temps, combien d'heures, combien de jours on a encore devant nous. Recentrez-vous sur vous. Et sur les personnes qui comptent vraiment, qui vous aiment, qui ne sont pas dans les conflits, qui sont dans l'équilibre encore une fois, qui vous donnent également, à la hauteur de ce qu'ils peuvent, hein, bien évidemment. Je ne dis pas d'être radin ou radine ou quoi que ce soit, vous voyez ce que je veux dire.
Des gens qui vous rendent l'appareil, en fait, à leur manière, évidemment. Si vous donnez, par exemple, je ne sais pas, de l'argent et que les personnes vous le rendent en temps, en service, que sais-je, on est dans l'équilibre du donner et du recevoir, en fonction, évidemment, des moyens de chacun. Vous voyez ce que je veux dire? Likez la vidéo si ce tirage, cette guidance vous parle et n'hésitez pas à me laisser en commentaire, encore une fois, dans quel domaine de votre vie ça résonne, si vous le souhaitez, hein, bien évidemment. Je vais poursuivre cette magnifique guidance. Elle est vraiment très belle, votre guidance. Bon, elle était très belle de façon générale, mais j'avoue que j'ai un petit faible pour vous et je n'ai pas de placement Enfin, j'ai pas des placements significatifs en signe d'eau, c'est bien dommage. Alors, je poursuis avec 2 conseils de l'oracle des ambitions et des projets, qui est un oracle que j'ai créé pour 2 conseils un peu plus, comment dirais-je, financiers, matériels. Hein. J'aimerais bien qu'elle éclaire ce cavalier de pentacle inversé. Pourquoi, s'il vous plaît? Ok, lance un projet qui te passionne profondément. Une belle opportunité pourrait se présenter. C'est peut-être ça l'opportunité là. Hein. Donc, alors je vais regarder l'autre quand même avant de parler. Ouais, ne laisse pas l'ennui freiner ton élan. Regarde les opportunités qui s'offrent à toi. On a 2 fois des cartes d'opportunités. Ouvrez les yeux, hein. Cancer, Scorpion, Poisson, ouvrez les yeux pour décembre. Vraiment. Prenez les opportunités qui s'offrent à vous au niveau carrière professionnelle, activité, bénévolat, projet en tout genre, ambition en tout genre. Il y a une opportunité qui va pointer le bout de son nez et à vous de bien la saisir. Hein. Et ne laissez pas... Peut-être que c'est ça l'ennui ici, une certaine forme d'ennui qui risque de vous freiner, de vous mettre des œillères sans que vous le enfin dire consciemment ou pas. Hein. Ouais. On poursuit avec l'oracle hypnotique. Avec l'oracle hypnotique, je vais y arriver. On va aller voir vos 3 qualités ici à mettre en avant pour le mois de décembre. Vos 3 points d'amélioration et puis un petit texte pour vous aider, pour vous soutenir dans votre chemin de vie. Allez, s'il vous plaît. Pour décembre, pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, s'il vous plaît. Ouh, vous avez la cerise qui représente la douceur. Allez, on va lire le texte. La cerise. Elle est là. Vos qualités. Vitalité, sensualité, plaisir simple. Très beau, c'est des énergies de signe de terre, ça. Vos points d'amélioration, l'excès, l'impulsivité et la recherche constante de plaisir. D'accord. Tu mérites la douceur, mais pas au détriment de ton équilibre. Le plaisir n'est pas une fuite, c'est une célébration. Savoure sans te perdre dans la gourmandise du moment. Le vrai bonheur s'installe quand tu ralentis. Ok. Une petite phrase good vibes pour vous les signes d'eau et après on viendra finaliser la guidance avec un message plus spirituel. Ok, petite phrase s'il vous plaît good vibes. Qu'est-ce qu'on a pour les signes d'eau? Je reste authentique, peu importe la vie et le regard des autres. Ok. Et votre message spirituel. Hop. Alors j'en profite pour vous rappeler que si jamais cette guidance ne résonne pas avec ce que vous vivez, ce serait bien dommage parce qu'elle est vraiment très très belle. N'hésitez pas à aller visionner les vidéos de vos autres signes présents dans votre thème astral. Donc signe ascendant, lunaire, vénusien, pourquoi pas descendant aussi. Voilà. Alors, si je vais y arriver. Bah écoutez, il y a une carte qui s'est retournée qui est très très belle. Hop, pendant que je mélangeais, c'est vrai que d'habitude je la prends à la coupe avec cet oracle, mais là, elle résonne très très bien et elle est très belle. Et c'est une carte qui ne ressort quasiment jamais la 32. Vraiment, c'est la première fois, je pense, que depuis que je fais des guidances, il y a quand même un petit paquet de cartes, hein, et là c'est la première fois qu'elle sort. Alors voici votre message. Te voici, je vais y arriver, te voici face à tes projets. Accepte avec amour.
les changements que cela impliquera dans ta vie. Alors attendez, il y a une virgule que je n'avais pas vue, je la recommence. Te voici face à tes projets. Accepte avec amour les changements que cela impliquera dans ta vie. Ok. Voilà pour vous les signes d'eau, j'espère que cette guidance vous aura plu autant qu'elle m'a plu à moi. Encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me montrer que ça a résonné, que ça vous a plu, que ça vous a au moins comment dire, plus même si ça ne résonne pas forcément avec ce que vous vivez. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, ça fait grandir la chaîne et vous avez également la possibilité, quand vous êtes abonné, d'activer la cloche pour recevoir en fait une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Voilà, prenez bien soin de vous, vous êtes sur la bonne voie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.